5 minutes pour partager sa foi. 5 minutes pour être inspiré par le Saint-Esprit. 5 minutes pour être changé. 5 minutes pour rejoindre le Père dans sa mission. 5 minutes? Pourquoi pas? Luc raconte une histoire dans le chapitre 7 de son évangile, versets 36 à 50. C'est l'histoire d'une femme pécheresse qui entre brusquement dans une salle où sont rassemblés des hommes autour d'un dîner chez un pharisien respectable qui s'appelle Simon. Elle procède à détacher ses cheveux dans cette compagnie et elle va vers les pieds de Jésus. Elle pleure sur ses pieds. Puis par la suite, elle brise un jar de parfum, probablement son héritage familial qui valait une année de salaire. Elle verse ce parfum sur les pieds de Jésus et elle sèche ses pieds avec ses cheveux. L'exemple de cette femme est devenu pour moi une prière quotidienne, puissante, qui a changé beaucoup de choses dans ma vie ces dernières années. Et je voulais partager avec vous un exemple de ce que c'est et vous inviter à me joindre en suivant l'exemple de cette femme. Du coup, il y a quelques semaines de cela, je partais sur ma promenade quotidienne du confinement en vélo. Et je suis partie de la maison, je priais comme j'ai pris l'habitude de prier ces derniers temps. Seigneur Jésus, viens avec moi sur cette promenade, viens parler à mon cœur, fortifier mon corps et passe ce moment avec moi, s'il te plaît. Et du coup, je pars et presque tout de suite, le feu devant moi passe au rouge et j'entends, juste en m'approchant, j'entends une voix dans mon cœur qui dit « Ok, je viendrai avec toi. Mais si tu veux que je vienne, je veux que tu t'arrêtes au feu. » Chose qui n'a pas toujours été mon habitude, je vais dire. Donc je m'arrête au feu, qui venait de passer au rouge, et je lui dis, ok Seigneur, si ça te fera plaisir, je m'arrête au feu. Et j'y vais. Donc c'était le dimanche après-midi. Personne sur la route. J'aurais pu juste y aller, quoi. Mais chaque feu, alors que je m'approchais, passait au rouge. Donc je m'arrête. Et au bout d'une demi-heure, je m'arrête encore une fois devant le feu rouge. Et je dis, mais Seigneur, s'il te plaît, oh, c'est frustrant. Et presque tout de suite, je vois l'image de cette femme au pied de Jésus en train de juste laver ses pieds avec ses larmes et son parfum séché avec ses cheveux. Et je sais à ce moment-là que plus le coût est élevé, plus le don d'adoration est précieux. Et je veux donner le don le plus précieux à mon Jésus. Donc, je t'invite à me joindre en suivant l'exemple de cette femme, en lavant les pieds de Jésus dans le quotidien. Qui sait, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Peut-être faire la vaisselle alors que quelqu'un a pensé à le faire. Peut-être ça va vouloir dire faire l'appel que tu n'as vraiment pas envie de faire, ou t'asseoir au bureau, encore une fois, ouvrir l'ordinateur, mais faire de ce travail un don de louange et d'amour à Jésus. Qui sait ce que ça va changer? Pourquoi pas transformer chaque activité quotidienne en un don de louange et d'amour à notre Jésus? Imaginons si chaque activité pourrait être un don, un cadeau à lui. Lui qui a choisi il y a 2000 ans de laver nos pieds à la croix.